Mon nom est Julien Brault, PDG d'Arbekin. Aujourd'hui, on va parler, bien entendu, des marchés qui s'effondrent. C'était pratiquement surréaliste. Jusqu'à hier, le marché boursier avait repris tout ce qu'il avait perdu pendant la crise du coronavirus, comme si rien ne s'était passé, alors que le taux de chômage atteint des sommets historiques, le produit intérieur brut, donc l'économie, se contracte, mais il n'y a pas de problème au niveau de la bourse. C'est illogique. Donc aujourd'hui, on a une séance baissière. C'est pratiquement un jeudi noir. Le TSX a perdu 4,16%. Puis là, les marchés sont pas. Puis ça n'arrête pas de chuter, là, fait que les marchés ne sont pas encore fermés. Peut-être que mes chiffres sont déjà fautifs, mais juste avant d'entrer en live, j'ai checké mes chiffres. Le S&P 500 a perdu de 5, le S&P 500 aux États-Unis, donc 5,27%. Bon, il y a plusieurs autres indicateurs là, qui ont perdu des plumes. Le prix du pétrole a baissé de pratiquement 9%. Une des raisons qui explique ça, la raison fondamentale, c'est que le marché était trop cher par rapport à ce qui se passe avec l'économie. Donc, c'est normal que les entreprises valent moins cher si elles font moins de profits puis moins de revenus. Mais concrètement, qu'est-ce qui a déclenché pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier? Essentiellement, la Fed, donc la Banque centrale américaine, a annoncé que l'économie se contracterait de 6,5% en 2020 et que d'ici la fin, même à la fin de 2020, la Fed s'attend à ce que le chômage soit aux États-Unis de 9,3%. Ensuite, c'était peut-être un peu pire comme prédiction que ce à quoi les gens s'attendaient, mais tout le monde le sait que l'économie se contracte. On a juste à ouvrir les yeux, regarder autour de nous. Est-ce que les gens magasinent autant? Est-ce qu'il y a autant de marchandises transportées? La réponse est non. Donc, c'est un peu, le marché boursier est un peu un maniaco-dépressif. C'est toujours positif, négatif, positif, négatif. Il n'y a pas vraiment de sens à ça. Puis, je vais vous parler aujourd'hui de 3 titres qui ont perdu. Alors, j'essaie d'être positif puis trouver des occasions d'investissement. Aujourd'hui, je me suis dit, le marché est en train de s'effondrer. On aurait pu trouver il y a quelques titres qui ont augmenté pour différentes raisons aujourd'hui, mais je me suis dit, allons pas à contre-tendance. Parlons des titres qui ont perdu des plumes. Au Québec, Bombardier qui va pas très bien. Tu sais, Bombardier qui construit des avions, puis il n'y a pratiquement plus de trafic aérien. C'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de commandes de nouveaux avions dans la mesure où les compagnies aériennes sont à genoux, sont en train de perdre beaucoup d'argent, donc c'est clair qu'ils signent pas des nouveaux contrats pour commander des avions. Bombardier aujourd'hui a perdu plus que la moyenne des marchés, donc il a perdu 17%. Il faut se dire qu'ils ont fait une annonce spécifique, donc c'est pas juste qu'ils ont perdu des plumes avec le marché. Ils ont perdu des plumes avec le marché et le marché a réagi à une annonce. L'entreprise a annoncé qu'elle allait éliminer 600 emplois dans ses usines en Irlande du Nord. La mesure là, s'inscrit dans un plan de réduction de 2500 emplois en tout, soit 11% des emplois là, dans la division aviation de Bombardier, qui est de plus en plus petite parce qu'il n'arrête pas d'en vendre des morceaux. C'est sûr que ça ne va pas bien pour Bombardier, puis c'est un tout petit transporteur. Tu sais, ça porte la capitalisation boursière à 1,4 milliard, peut-être que c'est encore moins là, si le chiffre n'est pas à jour. Ça va pas bien pour Bombardier et ça va pas bien pour les marchés boursiers aujourd'hui en particulier. Un autre titre qui a perdu quand même, c'est un chouchou en fait depuis le début de la crise, Walt Disney. Et là, il faut que je me rappelle, le symbole boursier, c'est DIS, Walt Disney. Walt Disney qui est inscrit à la Bourse de New York, a perdu aujourd'hui 7,5%. Au moment où j'ai regardé les chiffres, là, ça n'arrête pas de chuter aujourd'hui. Fait que, on pourra regarder à la fermeture des marchés combien ont perdu exactement. Essentiellement, du côté de Disney, oui, l'économie américaine s'est déjà contractée de 5%, donc quasiment tous les titres, à moins d'exception, ont perdu plus ou moins 5%. Ils ont perdu un peu plus parce qu'ils ont annoncé justement le plan de réouverture
pour Disneyland Park, puis Disney California Adventure, donc ces parcs d'attractions. C'est sûr que Disney a fait mieux que l'ensemble de l'économie à cause de ses propriétés dans le domaine des médias et particulièrement de son service Disney+, qui est très populaire, puis ils ont battu des records. Je pense qu'ils étaient rendus à 50 millions d'abonnés. Donc Disney+, qui est un concurrent, qui est le plus gros concurrent de Netflix dans le monde. Et en plus, on parle d'une entreprise qui a des bons revenus à cause de ses chaînes de télévision spécialisées et puis de sa division cinéma. Division cinéma qui est affectée parce que les blockbusters, les grosses productions ne sont pas lancées parce que les revenus en salle ne sont pas au rendez-vous. Ça, c'est un autre enjeu. Et aussi, effectivement, l'activité de parc d'attractions de Disney est arrêtée pratiquement partout dans le monde, à l'exception en Chine où ils ont réouvert des parcs. Cela dit, la date de réouverture, parce qu'il y a des parcs d'attractions qui ont rouvert un peu plus tôt, qui est reportée au 17 juillet, et quand même a dû inquiéter les investisseurs. Et c'est pour ça que Disney a perdu. Si on regarde au niveau de l'action, on regarde un ratio court-bénéfice à 45, l'action est quand même assez chère, surtout dans la mesure où il y a une partie de ces activités qui vont moins bien. J'aime l'entreprise, moins cher que Netflix au niveau du ratio court-bénéfice, en meilleure position financière que Netflix, même si Netflix, lui, on dirait qu'il n'y a pas de gravité pour eux, mais je trouve quand même cher. Je ne suis pas en amour avec Disney, même après la petite coupe de cheveux de 7% d'aujourd'hui. Et là, le troisième titre que je vais vous montrer, en fait, il n'a rien annoncé aujourd'hui, mais a perdu pas mal plus que le marché, c'est MTY. MTY, pour ceux qui ne savent pas, il exploite, je pense, plus de 80 bannières, que ce soit Sushi Shop, Thai Express, Valentine, la crémière. La crémière doit bien se comporter, mais c'est une toute petite partie. Les gens aiment la crème glacée. À chaque fois que je vois une crémière sur la rue, la crémière ou n'importe quelle compagnie qui vend de la crème glacée, il y a une file. Fait que mais ça ne représente pas un pourcentage significatif. Le modèle d'affaires de MTY, c'est d'exploiter des franchises ou des magasins corporatifs qui vendent du fast-food dans les, puis là j'utilise plein de mots, mais anglais, mais dans des food courts ou dans les centres d'achat. Les centres d'achat ne sont pas réouverts, il n'y a même pas de date pour la réouverture des centres d'achat. Donc il y a à peu près 2200 établissements de MTY, principalement au Canada. Donc 1400, c'est 2200 établissements fermés sont au Canada. Donc ça ne va pas bien pour MTY. Aujourd'hui, on a perdu 14%. C'est une compagnie qui est bien gérée, puis mais l'enjeu, c'est le coronavirus. On a énormément de restaurants fermés, puis on ne sait pas jusqu'à quand la crise va durer. Ratio court-bénéfice à 10 fait en sorte que l'entreprise n'est pas très chère. Cela dit, les profits devraient disparaître. Donc là, on ne peut plus évaluer en termes de court-bénéfice si on y va dans le prévisionnel. C'est basé sur les bénéfices passés. Donc, on pourrait regarder une comparaison des ventes, mais c'est sûr qu'on paye un peu moins cher pour la compagnie parce qu'il y a un risque important qui pèse sur la tête de la compagnie. Est-ce qu'ils vont être capables de se financer jusqu'à ce que la reprise arrive? Personnellement, je détiens quelques actions de MTY. J'aime bien le titre. Cela dit, c'est un titre risqué. Donc, on ne paye pas cher, mais il y a un risque. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mais en fait, peu importe quel titre vous allez regarder, vous allez voir qu'ils ont perdu quelques plumes aujourd'hui. Sur ce, je vous invite à télécharger RBakin. C'est une application mobile qui se connecte à vos comptes de banque, d'investissement et vous aide à prendre de meilleures décisions financières. En plus, si vous voulez vous abonner à RBakin Premium qui vous permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées d'investissement de RBakin, vous pouvez le faire en bénéficiant d'un rabais de 10% parce que vous écoutez mes vidéos puis je vous aime. Le code promo, c'est vidéo10. Donc, en vous abonnant en suivant le lien qui est associé à la vidéo, vous allez bénéficier de 10% sur un abonnement à RBakin Premium. Si vous voulez commencer à investir, ouvrir un nouveau compte d'investissement, on a des super offres avec des partenaires qui sont des courtiers ou des robots conseillers. Essentiellement, vous pouvez trouver ces offres-là dans l'application. Vous les voyez. Est-ce qu'on voit encore l'écran de mon téléphone? Tu ne peux pas le reconnecter? Ouais. OK. Donc, si vous le voyez dans mon téléphone,
à l'écran. J'ai des offres de Questrade, j'ai Wealthsimple, j'ai Banque Nationale, puis il y en a d'autres, si on va voir toutes les offres. Donc, c'est dans le centre d'offres de l'application mobile, mais c'est aussi sur le web. Si vous n'avez pas Arbacon encore, mais vous devriez le télécharger maintenant. Vous pouvez aller au arbacon.ca/offre au pluriel, puis vous allez trouver toutes nos offres. Donc, il y a des super offres pour ceux qui veulent ouvrir un compte d'investissement et profiter justement de la chute des prix pour acheter. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. On va se souhaiter que vendredi soit un peu moins noir que jeudi. À bientôt!